Les Palestiniens sont encore plus désespérés que vous, puisque eux, ça fait 40 ans exactement qu'ils vivent sous occupation militaire dans les territoires palestiniens et 60 ans que le peuple palestinien cherche à faire reconnaître son droit à exister comme un peuple libre dans un État souverain. Et qu'on a l'impression que, année après année, on recule plutôt qu'on avance. C'est vrai qu'aujourd'hui, au moins, on sait qu'il y a un peuple palestinien. Il y a eu un moment où Golda Meir a dit qui sont les Palestiniens, ils n'existent pas. Je crois qu'aujourd'hui, personne n'oserait dire qu'il n'y a pas de peuple palestinien. Mais on n'est pas plus proche de la solution, tout simplement parce qu'Israël est un État qui occupe de manière illégitime, illégale, de manière reconnue dans le monde entier comme étant une violation du droit, des territoires palestiniens en Cisjordanie, à Gaza et Jérusalem-Est. Il y a ici une responsabilité d'une communauté internationale qui est toujours prête à prendre des sanctions contre des pays comme l'Iran aujourd'hui, contre lequel on vote des sanctions à cause de son désir d'acquérir des armes nucléaires ou une puissance nucléaire civile, mais jamais des sanctions contre un État comme l'État israélien qui viole le droit international tous les jours en construisant un mur que le monde entier a déclaré illégitime, en construisant des colonies en territoire palestinien, ce qui est une violation du droit, en refusant de reconnaître aux Palestiniens leur droit à l'autodétermination. Et Israël est traité comme un État normal avec des relations diplomatiques, économiques, commerciales et technologiques, ce qui ne participe malheureusement pas à nous rapprocher d'une solution au conflit. Aujourd'hui, la moitié des Israéliens, en tout cas au moins, en a ras-le-bol de faire la guerre. Et avant tout, les jeunes soldats. Il y a plus de 1600 soldats israéliens qui sont ce qu'on appelle des refusniks. Ça veut dire des jeunes qui ne veulent plus aller faire la guerre, qui disent « ça fait 60 ans qu'on fait la guerre et on ne se sent pas plus en sécurité ». Donc essayons pour une fois de trouver la vraie solution, ça veut dire de faire la paix avec nos voisins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité aussi côté palestinien dans certains échecs. Donc, on voit bien que c'est une question de volonté politique et elle doit venir avant tout des peuples concernés, mais aussi de la communauté internationale. On nous dit oui, mais l'Iran a des armes de destruction massive. On nous a déjà fait le coup, on sait ce que ça vaut, mais on recommence, parce qu'on n'a pas 36 prétextes. Donc l'Iran pourrait développer l'arme nucléaire. Bien, mais Israël a 150 têtes nucléaires. Ça, c'est les bonnes bombes, peut-être. Donc l'Israël, qui est l'État le plus raciste au monde, qui a chassé les Palestiniens de leurs terres, qui viole toutes les résolutions des Nations Unies, l'Israël... Non mais qu'est-ce qui se passe en Iran aujourd'hui? Non mais enfin vous dites n'importe quoi. Est-ce que je vous ai interrompu? Vous expliquez qu'il y avait à Savak... envers les spectateurs... Non mais enfin, terminé Michel Collomb. Il ne faut pas laisser passer des énormités pareilles. Mais vous avez dit des énormités, oui. mais j'étais poli, j'ai laissé les spectateurs vous entendre. Oui. En essayant de m'interrompre, vous donnez l'impression que vous avez peur de ce que je vais dire. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vous assure que je suis très calme là-dessus. Laissez-moi aller jusqu'au bout, alors. Par politesse envers les spectateurs. Allez-y. Non, enfin, que la SAVAK n'existe plus, c'est quand même un peu énorme. Bafoue les résolutions de l'ONU depuis toujours, a chassé les Palestiniens de leurs terres. Ils ne s'en sortent que grâce au veto des États-Unis chaque fois, sinon c'est la condamnation internationale. Le problème ne va pas être résolu par les États-Unis et Israël, c'est eux le problème. On ne peut pas avoir une paix au Moyen-Orient tant qu'on a un État colonialiste qui place les Palestiniens dans des camps de concentration. Il n'y aura pas de paix sans la justice. C'est aussi simple que ça. Oui, le président Mahmoud Abbas a parlé de massacre pour cet assaut en haute mer de la part des autorités israéliennes. Il a appelé à 3 jours de deuil dans les territoires palestiniens et ici à Ramallah, les drapeaux palestiniens sur les bâtiments publics ont été mis en berne. Il y a également eu des manifestations ici à Ramallah, mais également dans le nord de la Cisjordanie, à Jenin et également à Hébron, manifestation de solidarité avec la flotte appareillée, arraisonnée dans la nuit. Et puis la question qui revient, c'est évidemment celle de savoir pourquoi
pourquoi Israël a utilisé autant de force contre cette flotte de bateaux, pourquoi avoir utilisé un commando de marine, une unité d'élite de la marine israélienne pour une opération qui aurait pu être, semble-t-il, une opération de simple police et qui aurait pu se dérouler sans doute beaucoup plus pacifiquement. Alors c'est un épisode en tout cas qui risque de compromettre pour longtemps la reprise timide pourparlers indirects entre Palestiniens et Israéliens. Alors pour l'instant, l'autorité palestinienne n'a pas lié l'incident naval et la reprise des pourparlers indirects qui avaient repris il y a quelques semaines. Le négociateur palestinien Saeb Erekat parle de crimes de guerre et il appelle à une action internationale. Il demande aux Palestiniens de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Du côté palestinien, en revanche, pour l'instant, on ne remet pas en cause les négociations indirectes, mais sans doute qu'on attend la réaction américaine, puisque Benjamin Netanyahou était attendu demain à la Maison-Blanche, où il devait rencontrer le président Barack Obama, et ce sera sans doute après la réaction américaine que les Palestiniens feront un commentaire sur les négociations. فلسطيني أنا اسمي فلسطيني، نقشت اسمي على كل الميادين، بخط بارز يسمو على كل العناوين. حروف اسمي حروف اسمي حروف اسمي تلاحقني، تعايشني، تغذيني، تبث النار في روحي وتنبض في شراييني. جبال النار تعرفني مغاورها وتدريني. بذلت الطاقة الكبرى وقلت لأمتي كوني. صلاح الدين في أعماق يناديني، وكل عروبتي للثار للتحرير تدعوني. ورائحتي التي طويت على ربوات حصيني، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني. وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين، تقول لهم إلى القدس إليها قبلة الدين، إلى حرب تدك الظلم تزهق روح صهيوني. إلى حرب تدك الظلم تزهق روح صهيوني، وترفع في سماء الكون أعلام فلسطيني، وتهدر كلمتي تمضي. فلسطيني